Et salut tout le monde, je suis Ectelion et aujourd'hui dans le bazar, on doit répondre à la 11e question du RPG A Day 2023. Aujourd'hui, c'est une question intéressante. Quel est le jeu le plus étrange auquel j'ai joué? Alors, je vous en ai sorti deux. J'ai sorti le jeu le plus étrange auquel j'ai joué et j'ai sorti le jeu le plus étrange que j'ai lu. Ok, j'ai un peu triché, mais ça me paraissait être un bon endroit pour placer le deuxième. Voilà, donc vous le voyez, hein, j'ai enlevé le fond pour être capable de vous les montrer sans que ça blinque de partout. Donc écoutez, on est parti. Alors, le jeu le plus étrange auquel j'ai joué, il s'agit de Vast Grim. Il est ici, ok, c'est un beau petit livre. Ça, c'était une édition spéciale Kickstarter, enfin c'était sur GameFound, mais peu importe. C'est chez Infinite Black et c'est un jeu de science-fiction dans la veine un petit peu de Morborg, etc. Vous voyez, l'intérieur, c'est ce genre de dessin un peu complètement fou, avec ce genre de mise en page. Voilà, on est sur quelque chose d'assez cinglé. Bon, à l'époque où j'ai joué à ce jeu, en fait, c'était un one shot, on a fait une soirée dessus et c'était il y a peut-être 2 ans maintenant, je pense, quelque chose comme ça et à l'époque, je jouais à Trollveng avec, mon groupe, de Trollveng et je sais plus exactement pourquoi, mais je leur avais proposé de tester ça et le jeu était pas encore sorti. Je crois que j'avais déjà participé au GameFound, mais on n'avait pas encore reçu les livres. Ils ont mis vraiment du temps à arriver et lors du Free RPG Day, ils avaient sorti un petit livret et dedans, on avait un scénario de présentation du jeu, un scénario tout court, enfin voilà, à jouer en one shot. Et donc, c'est ce scénario-là que j'ai fait jouer. Alors, le concept est le suivant. Les joueurs incarnent une équipe de récupérateurs de l'espace, ok, de dépanneurs de l'espace. Vous avez un problème, vous les appelez et ils vont vous dépanner ou alors ils vont récupérer des choses pour vous, etc. Donc ils incarnaient cet équipage-là, un équipage composé de plusieurs personnages, tous les plus stéréotypés les uns que les autres. Et donc, le but de la mission, c'était de retrouver des militaires qui étaient absents et dont la dernière position connue était un astéroïde. Donc, ils arrivent sur l'astéroïde, il s'avère qu'il y a une grotte sur cet astéroïde, que le signal vient de dedans, et à l'intérieur, ils ont trouvé des cadavres des militaires, ils ont trouvé des vaisseaux des militaires, dont un vaisseau encore en état de marche, une petite navette, si je me souviens bien, qui était un peu brinque-ballante. Et puis, il y avait des grosses boules comme gélatineuses qui flottaient comme ça et qui attaquaient les intrus. Ils se sont rendus compte au fur et à mesure de l'aventure que, en fait, ils étaient dans le cadavre en décomposition d'une créature vivant à l'intérieur de cet astéroïde et c'est vraiment un grand souvenir de jeu. Imaginez un petit peu jouer dans la grotte dans, Star Wars: L'Empire contre-attaque, là où le faucon va se poser là, quand il est à l'intérieur de la créature et qu'après il ressort et qu'il voilà, il va pour se faire bouffer presque. Et bien, là, il jouait vraiment dans ce genre de gros ver, d'astéroïde, mais qui est mort et en décomposition et en fait, les grosses boules blanches, c'était son système immunitaire, les restes qu'il y avait, qui se défendaient, en fait, tout simplement qui défendait le corps contre les intrus, puisque le ver était mort à cause des militaires qui étaient rentrés dedans un peu sans le vouloir et qui avaient réagi de façon violente pour s'en sortir. Et le seul moyen de s'en sortir de ce gros ver, c'était en passant par la porte arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'était un des moyens. Les joueurs n'ont pas fait ça. Ils ont décidé de rafistoler un bout de vaisseau qui restait encore à peu près en état de marche. Et puis, ils ont mis plein gaz et ils ont sorti de la bouche alors qu'il y avait le système immunitaire qui de plus en plus générait des anticorps, en fait, ces grosses boules blanches qui commençaient à les submerger. Et ça a été une sacrée bonne soirée. Voilà, ça c'est le jeu le plus étrange auquel j'ai joué. J'avoue de ne pas pratiquer forcément de choses très très barrées au quotidien. Mais par contre, du barré, attention, accrochez-vous. Alors, le jeu le plus étrange que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est Necronautilus. Alors, Necronautilus, c'est un petit jeu aussi. C'est vraiment tout fin. Mais il y a vraiment matière à faire là-dedans. Le concept, c'est que vous jouez ce qui est écrit, enfin ce qu'il y a là sur la couverture, là, l'espèce de truc rouge, en fait, vous jouez des nuages de gaz toxiques qui peuvent changer de forme. Le truc, c'est que vous jouez des agents de la mort, ok, qui sont chargés de faire respecter la mort. Donc imaginez que sur une planète, vous pouvez prendre de la science-fiction, de la fantasy, peu importe, on s'en fout, même du contemporain. Il y a quelqu'un sur cette planète-là qui veut euh, devenir immortel, ok. Il veut aller contre nature, il veut surpasser la mort, dominer la mort. Eh bien, vous êtes chargé en tant qu'agent de la mort de faire respecter la volonté de la mort et donc d'empêcher cette personne d'arriver à ses fins.
Alors il y a plein de façons de tourner cela. On peut faire vraiment plein de scénarios possibles. C'est un jeu que je trouve très cool, mais c'est vraiment très spécial puisque vous jouez vraiment des entités, cosmiques un peu étranges. Et il y a un sens caché à ce jeu que j'aime bien, c'est que, vous êtes des agents de la mort, oui, mais peut-être que vous ne vouliez pas l'être. Peut-être que vous ne voulez plus l'être. Peut-être que vous voulez vous-même dépasser la mort. Parce que le truc, c'est que vos personnages, en fait, ce sont des gens qui sont morts à leur tour avant de devenir agents de la mort. Et donc peut-être que vous voulez retrouver votre vie d'avant. Et donc il y a tout un truc avec les thèmes, le fait de jouer, d'avoir des flashs de sa vie d'avant, ce genre de choses, c'est un thème que je trouve très intéressant. C'est assez sombre par contre, ça peut aborder des thématiques vraiment très dures, le suicide, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un jeu que je trouve, vraiment intéressant. Par contre à vendre, bon, voilà, vous allez jouer des nuages de gaz toxiques, c'est peut-être pas la meilleure façon d'amener la chose. J'avais essayé de faire une partie, j'avais pas trouvé de joueur à l'époque, j'avais pas trop forcé non plus. Mais, au niveau mise en page, on est sur quelque chose de barré aussi, hein. Des choses comme ça, des couleurs acides. Heu, la feuille de personnage aussi est très marrante. Enfin marrante en fait pas du tout, mais, ça ressemble à ça. C'est vraiment une espèce de crâne en fait, heu, qui est dans lequel vous notez vos choses. Voilà, avec, une belle utilisation de l'ouvrage. C'est un petit jeu indé qui coûte cher par contre, je crois que je l'ai payé 50 ce truc-là. C'est vraiment cher. Mais honnêtement, c'était un plaisir à lire et je pense que quelqu'un de motivé aura plaisir à y jouer. C'est un système de règles très simple. D'ailleurs, Vashbrim aussi, hein, c'est un système de règles qui est très simple. C'est, hérité des règles de Morkborg, si je me trompe pas. Là-dessus, je peux me tromper. Mais en tout cas, à l'époque, nous, ça nous avait pas causé de problème. Ça c'est avec, un des 20 pour Vashbrim et Necronautilus, je me souviens plus exactement le système, mais on n'est pas là pour ça. Allez, moi je vous laisse, on se revoit demain pour la question numéro 12 et puis en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer et même les trucs barrés. Salut.